Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une guidance sur comment il ou elle vous voit. D'accord. Euh, la question ici est de savoir comment une personne à laquelle vous pensez vous envisage, vous voit, à quoi elle pense lorsque vous la croisez, lorsque vous êtes amené à lui parler ou tout simplement qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'il pense quand il pense à vous. D'accord. Pour ce faire, il y a deux choix. Donc j'ai pris deux cartes. Je les ai trouvées chouettes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc qui dit fais confiance à tes fesses, elles seront toujours derrière toi. Donc j'ai trouvé mignonne avec le petit ours qui regarde dans la glace. En fait, ça m'a fait penser, vous savez, aux gens en fait sur qui on peut toujours compter. Vous savez, ces gens qui se tiennent derrière vous, quoi qu'il arrive en fait. Ça m'a fait penser à ça. Il y a des gens comme ça dans nos vies qui parlent peut-être pas beaucoup, mais mine de rien, en fait, s'il arrive quelque chose, ces personnes sont toujours derrière nous. Donc j'ai pensé à ces gens-là, en fait. Ensuite, j'ai choisi cette petite carte qui dit «Je te souhaite beaucoup de chance». Parce qu'en fait, déjà, j'ai trouvé trop chouette les petits trèfles à quatre feuilles qui tombent dans la bouche du petit ourson. Et je me suis dit que c'était aussi un petit clin d'œil pour vous apporter beaucoup de chance, en fait, dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, euh, il- cette carte peut aussi faire penser aux gens qui nous portent chance, en fait, aux gens qui changent, euh, qui changent nos vies, tout simplement. Des fois, ça arrive, en fait, une personne qui peut, rien que par sa présence et par le fait qu'elle est, peut nous apporter énormément de chance. Voilà, donc à vous de choisir entre la personne ici ou la personne là. Voilà, si je vous laisse choisir quelques secondes. C'est parti. On va faire ceux qui auront choisi cette carte-là. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire, donc il y a un premier choix avec ces deux cartes et il y a aussi à la fin du tirage des cartes conseils. Vous choisirez donc ou le, la, la petite bourse noire comme ça, je ne sais pas si vous voyez correctement, ou la petite bourse dorée. D'accord. Donc vous aurez aussi les minutes dans la barre d'information. D'accord. Donc ou le doré avec les petites cartes conseils à l'intérieur, ou la jolie pochette en velours noir. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on avait dit celle-ci d'abord. Je te souhaite beaucoup de chance. Alors, pour les gens qui auront choisi ça, comment... Il fait froid, il fait froid. Ouah. Comment l'autre personne vous voit. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Hop là. Ooh, great. Alors ici, on a quelqu'un ici avec le médic, la carte du médic qui vous voit probablement comme quelqu'un qui le guérit, la guérit, d'accord, qui a un pouvoir guérisseur sur lui ou sur elle.
C'est quelqu'un qui vous voit comme une source d'abondance, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de solaire, ok? Il vous voit comme ça, elle vous voit comme ça. Et enfin, avec la carte de la campagne, cette personne peut vous voir aussi comme quelqu'un qui est plaisant. Vous savez, comme quand on va à la campagne, on aime être avec cette personne, on aime le côté tendre, calme de cette personne, d'accord? Donc, que des émotions positives ici avec peut-être aussi qu'il y a une certaine addiction à vous ici avec les médics, d'accord? Mais en tout cas, je dirais que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui le guérit, qui l'a guéri, d'accord? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Comment cette personne vous voit? Je suis là. Donc il y a la carte de la sagesse qui me fait beaucoup penser à la carte de la campagne. Parce que c'est vrai que ça, les balades à la campagne apportent aussi un calme à l'intérieur. Peut-être que vous calmez aussi cette personne. On voit la carte de l'élévation qui nous explique ici que cette personne, lorsqu'elle pense à vous, en fait, comment elle vous voit comme quelqu'un qui est... il y a deux possibilités mais bon, comme il y a la sagesse, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un en pleine élévation, en fait. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment cette personne vous voit? D'accord. Que des belles cartes. Ici, la carte de la réussite. Alors, on a quand même deux cartes ici qui sont régies par le soleil. Hein, la réussite et l'élévation. Et je vois encore ce soleil ici. Je dirais que, en fait, c'est marrant parce que vous êtes peut-être une chance pour cette personne parce que peu importe qu'elle vous le dise ou pas, cette personne vous voit lumière, hein, le soleil ici aussi. Cette personne, j'ai pas de carte négative, d'accord? Cette personne vous voit comme vraiment quelqu'un de chouette, hein, ok? Alors peut-être que les autres cartes vont nous donner des compléments moins glorieux, mais en tout cas pour l'instant, des très belles cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment cette personne vous voit? Je suis là. Ok, les cartes sont tombées. Alors, ici, homme, projection, réunion. Il se peut aussi, ici, que homme, projection, réunion. Ici, on peut nous parler de quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai le sentiment que c'est possible que vous travaillez avec cette personne. Alors, peut-être que vous travaillez à un projet, peut-être que vous avez une passion commune, par exemple un sport commun ou bien une activité commune avec cette personne. Peut-être que vous travaillez avec cette personne. Il y a quelque chose qui est en commun avec vous. Je ne sais pas quoi. Attendez, il y a mon ordinateur qui fait des siennes. Il y a quelque chose qui vous relie ensemble. Ça peut être une passion, ça peut être un travail, ça peut être... il y a quelque chose qui vous... Je sais pas, j'entends quelque chose qui vous relie ensemble, d'accord? Si...
de toute façon, il y a quelque chose qui... Dans ces cartes-là, j'entends, et par image mentale, j'entends quelque chose qui vous relie dans l'activité. Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je dirais qu'il y a quelque chose que vous avez en commun. Ok. Cette personne, quand elle pense à vous, en fait, elle aimerait bien être attablée avec vous, discutant avec vous. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous voit comme peut-être une source d'inspiration, une source de dialogue, une source de quelque chose qui, tu vois, qui est intéressant à... on aime discuter avec cette personne. La personne à laquelle vous pensez, là, elle aime discuter avec vous. Ok. C'est quelqu'un qui arrive à... En tout cas, qui essaye de se projeter avec vous, ici, d'accord? C'est quelqu'un qui vous voit un peu en miroir aussi, d'accord? Qui voit en vous des choses peut-être qui lui manquent en elle, ou bien des choses qui résonnent en elle, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui, qui vous observe aussi, d'accord? Et ici, avec l'homme, il y a un caractère de l'action, en fait. Cette personne, peut-être qu'actuellement, elle n'agit pas, mais c'est quelqu'un qui voudrait agir, a priori, ici. De toute façon, les cartes ne sont que lumineuses et que belles, hein, donc c'est quelqu'un qui, même si cette personne est actuellement dans l'inaction, je dirais, eh bien, ça reste quand même... cette personne, elle est pas dans elle est dans l'inaction, et c'est pas pour rien. Il y a sûrement quelque chose qui retient cette personne, quelque chose ou quelqu'un. Ok. Mais sinon, cette personne n'a pas de mauvais a priori sur vous. Elle vous trouve... la carte de l'élévation, c'est une très belle carte. Vous êtes peut-être aussi plus âgé que cette personne, c'est possible. Ou alors l'inverse. Il y a quelque chose de l'ordre de la différence de niveau. Ok. Une différence de niveau. Vous me connaissez un peu, ceux qui me connaissent un peu savent que je trouve que les choses sont linéaires, mais par contre, il y a toujours une forme de progression ou de régression. En tout cas, ici, cette personne vous voit sur 2 niveaux différents, tous les deux. Il y a quelque chose de l'ordre, pour arriver à aller vers elle ou vers lui, il faut que je progresse. Et cette personne a un très très bon a priori sur vous, parce que franchement, la réussite, la sagesse, l'élévation, ici, c'est que des belles cartes. Hein. Ok. Et on va terminer avec l'oracle bleu. J'y suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je voudrais ajouter ici, avec les cartes qui sont ici, l'homme, la projection, la réunion, les médics, l'abondance, la campagne, la sagesse, l'élévation et le succès. Pour moi, ici, vous êtes, et la chance en fait, avec la toute première carte que vous avez sélectionnée, il y a quelque chose de l'ordre d'une différence entre vous et cette personne, a priori de ce que je comprends ici dans ce tirage. Lorsqu'elle pense à vous, elle se dit « je ne suis pas
à ce niveau-là, il faut que j'arrive à monter à ce niveau-là. C'est pas forcé que vous soyez plus âgé ou que vous soyez plus sage ou que vous soyez plus avancé que cette personne, c'est pas ça. Mais cette personne a ce sentiment-là, je pense. Ok? Alors, les intrigues, la femme, le cadeau, la fidélité, la maison, le guide. D'accord. Alors ici, la personne à laquelle vous pensez, elle a peut-être été déjà précédemment trahie. En tout cas, quand elle pense à vous, elle pense cadeau, elle pense beauté, elle pense fidélité, maison, elle pense guide, ok? C'est un peu comme si cette personne voyait en vous quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus... quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un qui peut lui apporter une forme de stabilité avec la maison, vous voyez. C'est pour vous, enfin, vous êtes pour cette personne une forme de cadeau. Je le disais tout à l'heure avec la première carte de la chance. A priori, de ce que je peux voir ici, avec surtout cette carte du guide, très très jolie carte, on parle ici de quelqu'un qui montre le chemin, tu vois. Quelqu'un qui peut guider, quelqu'un qui peut montrer la voie, en fait. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un de fidèle. Donc peut-être que une des qualités premières avec cette sagesse, avec cette fidélité, le cadeau, de ce que je peux dire ici, avec le ressenti des cartes, c'est que lorsque cette personne pense à vous, elle a des pensées profondes, des pensées douces, des pensées d'action, je pense qu'elle vous trouve très dans l'action et qu'elle voudrait peut-être elle aussi passer à l'action parce qu'avec la réunion, c'est avoir envie d'aller vers l'autre. Mais il y a quand même ici un niveau de quelqu'un qui a eu des peurs peut-être, des mauvaises expériences avec les intrigues et que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes différent, vous êtes différente. Pour cette personne, vous êtes une forme de cadeau. Il y a peut-être quand même ici, si vous n'êtes pas ensemble, il y a quand même ici un chemin à faire pour rentrer à la maison. Il y a quand même un chemin à faire pour s'élever à votre niveau. Il y a quand même un chemin. Et si vous êtes ensemble, ça veut dire que chaque jour qui passe est un jour où on lui demande un peu plus pour arriver à votre niveau. Je sais pas pourquoi je vois le mot niveau comme ça, c'est drôle, hein? Je sais pas si c'est level, niveau, ou bien si c'est... il y a quelque chose à faire chez elle ou chez lui pour avoir droit à ça, quoi. Ouais, que des belles cartes. Je vais continuer parce que je reste sur mes cartes ici. Que des très jolies cartes, en fait. Et
si vous n'êtes pas encore avec cette personne, vous le serez certainement parce que franchement, avec ces belles cartes, je vois pas pourquoi cette personne vous tournerait le dos. Peut-être si ce n'est que cette personne est déjà engagée, donc dans ces cas-là, c'est compliqué. Mais a priori, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc après, vous pourrez aller chercher la petite pochette dorée ou noire. C'est vous qui voyez. Et ainsi, vous aurez un petit peu de complément au sujet de quels sont les conseils des guides pour la façon dont cette personne vous voit et comment faire évoluer les choses. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et on va passer aux copains qui ont choisi « Fais confiance à tes fesses, elles seront toujours derrière toi ». C'est une note d'humour, hein, bien sûr. Alors, pour toutes ces personnes qui sont souvent derrière nous quand on en a le plus besoin. Alors, c'était un clin d'œil aux gens solides. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit-elle? Que vous soyez un homme ou une femme, comment cette personne vous voit? Je suis là. Tu es là. Comment cette personne vous voit? Je suis là. Tu es là. Oups. Voilà. On parlait de solide, non? Ouais, en fait, pour cette personne, vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un de sa mémoire aussi. Donc ça veut dire quelqu'un de son passé, c'est possible. Si c'est pas le passé maintenant, c'est le passé d'il y a bien longtemps. Donc cette personne vous voit comme une personne solide, une personne de confiance et probablement que vous faites partie ou de son passé avec la mémoire ou vous connaissez vous avez cette sensation de connaître déjà cette personne et elle aussi. Oh, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Avec cette carte de la cigogne, on pourrait parler du fait que vous êtes une personne qui est une bonne nouvelle pour la personne qui pense à vous. Lorsqu'elle pense à vous, elle a que des... C'est la carte aussi du déménagement, du déplacement. Peut-être que cette personne, en fait, elle voudrait se déplacer vers vous. Bon, elle se retient là, a priori. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui viendrait bien vers vous, en fait. Avec la carte de la régénération du printemps, c'est quelqu'un, lorsque cette personne pense à vous, elle vous voit comme une personne qui la régénère, une personne qui lui apporte beaucoup de force en fait. Ici, avec la carte de l'élévation, on peut parler de cette personne, quand elle pense à vous, elle vous voit, comment dire? Il y a peut-être une différence entre vous, une différence de... Il y a une forme de différence ici. Il y a quelque chose qui fait que cette personne vous met peut-être un peu sur un piédestal. Et si c'est pas ça, peut-être aussi qu'ici, si c'est pas elle qui vous met sur un piédestal, elle a peut-être une forme d'ego qui la retient. D'accord? C'est possible avec la carte de l'élévation. Quand elle pense à vous, elle se voit en haut peut-être. C'est ou l'un ou l'autre. Ou elle vous voit en haut, ou elle se voit en haut, au-dessus. D'accord? À vous de mettre à votre sauce, à ce qui résonne chez vous. Je suis là. En tout cas, ici, il y a une forme de différence. Tu es là.
Éclaire-moi. Comment cette personne vous voit? Je suis là. Tu es là. Oh my God! That's really nice. Elle est magnifique cette carte. Cette personne en fait vous voit. C'est très beau. La carte, c'est une des plus belles cartes du Béline. Une bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Ouh là là. Bon, par contre, il y a encore du boulot. Il est possible aussi que cette personne, quand elle pense à vous, vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Et cette personne peut admirer... Oula, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On va quand même les garder. Cette personne peut admirer chez vous ce que vous faites comme travail ou votre façon de travailler. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Alors, n'ayez crainte, parce qu'il y a la ruine et la méchanceté qui sont tombées, mais comme on a la carte la plus belle du Béline, c'est effacé, ok? Cependant, il faut quand même en tenir compte. Il y a ici la ruine et la méchanceté. C'est sûr et certain. Quelque chose vous empêche d'être ensemble. Quelque chose ou quelqu'un. Il y a ici, avec la ruine et la méchanceté, énormément d'obstacles avant d'être ensemble. Ça, c'est une certitude. D'accord? Il faut un parcours d'élévation pour être ensemble. Par contre, cette personne, bon gré, mal gré, sait que c'est vous et que c'est personne d'autre. D'accord? Avec la très jolie carte de l'union. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes en fait. Très très belle carte de l'union. Il y a quelque chose de très beau entre vous. C'est j'entends ton pied, mon pied en fait. On avance dans la vie côte à côte, même si on est séparés. Il y a quelque chose de l'ordre du grand amour ici. D'accord? Par contre, il y a effectivement des difficultés sur le chemin. Cette personne, ou elle n'est pas prête, ou elle est déjà en couple, ou il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. Ça peut être aussi la distance. En tout cas, il y a ici, c'est sûr et certain, des choses qui vous séparent. C'est peut-être même vous qui êtes déjà en couple, vous qui n'êtes pas prêt, pas prête. Il y a quelque chose de l'ordre de ça. D'accord? C'est sûr et certain. Quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Mais c'est pas ce qu'elle pense ou ce qu'il pense de vous. C'est pas, ça vient pas de lui ou d'elle, hein, ok? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que cette autre personne pense de vous? Je suis là. Ok. Plusieurs cartes qui sont tombées. Tu vois, ici, il y a un retard sur le retour. Cette personne, tu la connais déjà. Si c'est pas maintenant, c'est quelqu'un que, comme on dit hein, dans les autres vies, d'accord? Il y a un retard hein, sur le retour. Il y a quelque chose qui vous empêche ici d'être ensemble. Ça, c'est une certitude. Je l'ai vu immédiatement avec la ruine et la méchanceté. Il faut du temps ici, dans cette personne, si tu veux, quand elle pense à toi, elle se dit... Il faudra du temps, mais on sera réunis. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui... C'est mes racines, tu vois? Cette personne, quand elle pense à toi, elle pense racines. Elle pense depuis longtemps. Ça fait longtemps. D'accord? C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà été, puisqu'on parle de retour. Mais il faut du temps. Cette personne a besoin de temps, en fait. Quand elle pense à toi, elle pense temps. Et peut-être que c'est toi qui as besoin de temps, mais en tout cas, ici, il y a une notion de ne pas être ensemble, mais de s'aimer parce que, avec la carte indigo là, du Béline, c'est une très très belle carte. Ok? Ouais. Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi.
J'entends le mot en anglais qui ça dit back. Back en anglais, c'est non seulement effectivement le dos, quelqu'un qui est derrière ton dos, quelqu'un qui te soutient, mais c'est aussi back dans le sens revenir, ok? Je dis les choses que j'entends. Je préfère tout dire, ok? Alors, j'entends, si tu veux, quelqu'un qui voudrait revenir mais qui n'y arrive pas, quelqu'un qui est dans ton dos, qui t'observe, qui fait attention, quelqu'un qui est bloqué. Je pense que cette personne est bloquée actuellement à cause des cartes que j'ai vues, mais a priori, c'est l'amour en fait, tu vois. C'est même pas a priori, je suis sûre. Cette personne est face à un choix. Quand elle pense à toi, elle pense à un choix qu'elle doit faire ou qu'il doit faire, ou que tu dois faire, d'accord? Il y a un choix ici à faire, que ce soit toi, lui ou elle, quoi. Ici, avec le monde minéral, on parle de quelqu'un qui ne veut pas montrer, quelqu'un qui est dur comme la pierre, quelqu'un qui ne montrera pas de toute façon. Ouh là là. C'est quelqu'un qui est attaché à toi, l'attachement. C'est quelqu'un qui a une forme d'attachement, qui ne peut pas se détacher. Et enfin, avec la carte du printemps et avec le mot bac qui m'est revenu tout à l'heure, c'est de deux choses l'une. Et tu vois, on revoit la carte du printemps ici. Alors, ou c'est une notion de temps où on peut te dire que cette personne viendra vers toi au printemps, ou c'est tout simplement que cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à la régénération, elle pense à quelque chose de très très beau. Et tu peux être aussi une très belle personne avec la carte du printemps. Cette personne trouve que tu es une très belle personne. Cette personne est attachée, mais ici, on a un cœur de pierre. Ouais. Parce que cette personne ou toi, vous devez faire un choix. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller regarder les petits sachets dorés ou noirs pour avoir des conseils au sujet de cette personne et de comment elle te voit. Je te fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et on va aller voir les petits sachets. Voilà, on va commencer par les gens qui auront vu le sachet doré. Quelles sont les cartes conseils à l'intérieur? On a ici, on a une victoire dans cette situation, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de sortir tu vois, c'est le 6 de baguette. On sort ici des difficultés. On arrive à trouver quelque chose, on s'envole en fait, d'accord? Il y a une victoire sur cette situation parce que il y a la possibilité de la croissance, de quelque chose de prospère avec le 6 de pentacle, le 6 de denier. Il y a la possibilité d'une histoire prospère ici entre vous. Il suffit ici de se remettre à l'univers. Remets tes prières à l'univers, lâche prise, parce qu'en fait, à force de t'accrocher, tu vas finir par t'abîmer les mains, le cœur, tout ce que tu veux, ok? Remets ça à plus fort que toi, et ça reviendra. Ici, on nous parle de la carte de l'éveil. On peut parler ici d'une prise de conscience de l'un ou de l'autre, du fait que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Ok? Ici, ça vient de manière progressive. Il y a une progression ici. Il faut ici tout lâcher pour... ça sert à rien en fait si tu veux de tenir ça. Il faut... C'est voué au succès, c'est voué à la prospérité. Donc cool, tranquille. Tranquille. Il y a un éveil. Il y aura un éveil.
Ça va se faire. Ok? Donc tranquille. On reste cool. Voilà. Ça, c'était le petit conseil des guides pour ceux qui auront choisi la pochette dorée. D'accord? Et enfin, les copains qui auront choisi la pochette noire. Quel est le conseil? Oula, ici, on nous parle de changement, transformation, la mort de quelque chose. Ici, on nous parle de racine, masculin, pureté. Ah, il y a eu 2 cartes qui sont tombées là, c'est rigolo. Avec le tarot, il y a la fin de quelque chose pour arriver à se transformer. Ici, donc, il y a une progression. Avec c'est le 8 de bâton, il y a quelque chose il y a un événement qui va se produire, qui va tomber comme la foudre et qui va changer tout. D'accord? Ça va être rapide, violent, mais pas violent méchamment, tu vois, c'est quelque chose qui va tout remettre en question, quelque chose qui va claquer, quelque chose qui va tomber. C'est peut-être aussi l'autre qui pense à vous, quand il ou elle pense à vous, cette personne-là, en fait, va venir comme ça, tu vois, il y a quelque chose, parce que tu vois, avec le masculin et la pureté, moi, je dirais qu'à un moment donné, on lâche tout. Il y a quelqu'un qui lâche tout et qui vient. D'accord? Parce que le masculin, si tu veux, c'est l'action. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne va passer à l'action. Par contre, avant, tu vois, il faut plusieurs lunes. Il lui faut encore du temps. Mais avec la pureté, on nous parle ici de on nettoie, on y va, on est pur. Les sentiments qui sont au fond sont purs et ils vont être... c'est ces sentiments-là qui vont être révélés. Ici, avec la racine, on peut nous parler du fait que tu connais cette personne, qu'en fait c'est un arbre qui pousse en fait entre vous deux. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de laisser cet arbre pousser. Pour l'instant, il y a les racines et je pense que ici c'est l'essentiel qu'il y ait déjà les racines. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté de la lumière et de l'amour. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous fais des gros bisous. Et d'ailleurs, je vous apporte un petit peu de lumière qui, je l'espère, va éclairer les jours qui deviennent un petit peu sombres, les jours qui sont parfois difficiles à vivre et il n'y a pas de raison. Il faut garder cette lumière. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.